les 90 secondes sont terminées. Donc, on va venir enlever le pop-it. J'appuie. Pour faire rentrer de l'air. Donc, on presse pour faire rentrer l'air. Si vous voyez que le pop-it n'arrive pas, justement, à se décoller, là, c'était un petit peu limite, d'ailleurs, c'est parce qu'il n'y a pas assez de matière ici. Dans ce cas-là, que le rallongement est trop fin. Donc, au pire, vous le laissez, on retourne, vous allez rajouter un petit peu de matière à l'intérieur et vous verrez, vous catalysez, et vous verrez que vous allez avoir beaucoup plus de facilité à l'enlever. Donc là, on va venir faire nos petites corrections de forme. Alors, quand je dis correction de forme à cette étape-là, c'est uniquement les parallèles. Donc là, je vais venir remonter avec ma lime bien à plat. C'est super important. Ok, ma lime, elle est alignée à mon axe central, donc bien à plat. Et là, je vais venir relever, du coup, mon bord libre pour pouvoir créer ma parallèle de profil et qu'elle devienne alignée pour avoir ma parallèle sinus, point de rupture, point du bord libre. Donc, bien à plat. Des mouvements courts et droits. Et regardez, au plus j'avance, au plus ma trace de l'image devient grande. Okay, on arrive progressivement au point de rupture. Quand ma trace de l'image est sur l'ensemble de ma parallèle, c'est que je suis droite. Il n'y aura pas besoin d'insister plus. Donc là, voilà, toujours bien tirer les replis pour qu'on puisse voir les alignements, surtout. Ça, c'est super important qu'on n'ait pas de décroché. Là, je vois que je suis un petit peu large encore ici. Vous voyez, ça fait une petite bande un peu plus transparente. Donc, je remonte. Et surtout, vérifiez à chaque fois bien ce que vous faites. Hein. Voilà, mais finalement, ici, quand je remets ma lime à plat, donc voilà, bien droite à plat, je vois que j'ai un espace. Ok, j'ai un espace ici. Parce que là, sur le bord libre, je suis trop basse. Donc, du coup, j'ai un espace. Donc, je me replace avec ma lime bien à plat. Ça va venir toucher l'endroit qui n'est pas aligné, qui est trop bas. Et je viens hop, limer tranquillement pour remonter et qui viennent s'aligner au reste, donc c'est-à-dire le point de rupture et le sinus. Et quand j'ai ma trace de l'image sur l'ensemble, donc là c'est ce qui se passe, c'est que je suis droite. Bien sûr, on le vérifie toujours. Hop, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, voilà, on va devoir remonter un petit peu également les parallèles. Ma lime, toujours le même positionnement. Donc là, regardez, je suis désolée, du coup, c'est à l'envers. Voilà, donc là, regardez, ma lime, elle est bien à plat. Étant donné que ici, je suis plus basse, parce que la matière, elle a un petit peu débordé du pop-it, forcément, hop, je commence par-dessous. Et là, on va venir remonter. Le positionnement de ma lime, à partir du moment où on lime les parallèles de profil, sera toujours à plat avec un limage par le dessous. Et là, je suis en train de remonter. C'est toujours le même principe, mais ma lime, elle est bien à plat. Voilà, là, niveau hauteur, on est bon. Après, ça va être sur les parallèles de face. Donc, parallèle de face, ma tranche vers le haut, ok, pas sur le côté, vraiment vers le haut. Et je viens souligner mes parallèles de face.
Pareil, l'autre côté. C'est très léger, hein. En général, ça n'a pas débordé énormément, surtout si vous faites bien la position à 30 degrés en posant. Au pire, on aura juste un peu la trace du Pop-It, donc on vient limer. Hop. Ici, je vois que c'est un petit peu touché, donc je vais venir limer pour le fondre. Ok, et là je fais, regardez, je lime comme ça, parce que le but c'est de venir fondre. Je ne fais pas l'arrondi comme ça, parce que là ça va venir creuser en faisant ça. Et ça sera pas joli, et vous allez perdre vos parallèles, parce que ça aura creusé. Donc ça va vous donner un effet de volume, alors qu'il n'y en a pas spécialement en fait, hein. Donc là, ensuite, on va vérifier que rien n'accroche, parce que ça, c'est super important. Si ça accroche, ça veut dire qu'il y a eu de la matière qui est venue toucher les peaux. D'où l'importance de faire une belle manucure bien relevée. Hop, là, regardez, on a un petit excès ici. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut venir enlever. Donc, je vais venir le fondre avec mon petit embout mini concave que je règle entre 10 et 12 et 15 même. Ok, on va mettre à 10. Et le but, c'est de juste venir fondre, faire un fondu, encore une fois, sur voilà, la petite trace qui a débordé. Donc, surtout sans appui et vous prenez repère sur votre cuticule. On vient dans le prolongement naturel, dans la courbe naturelle de notre doigt, de nos replis. Voyez, on vient faire glisser en fait, hein. Vraiment, je suis sans appui. Vous verrez, il n'y a pas besoin parce qu'il lime super bien. Enfin, il ponce super bien. Hop, je vérifie. Peut-être encore légèrement. Voilà, j'ai pas besoin de plus, hein, finalement. Qu'est-ce qu'on veut surtout, c'est qu'il n'y a plus rien qui accroche. Ça va être très très important. Parce que si il y a de la matière qui a touché, ça dit décollement. Hop. Hop. Donc là, à cette étape-là, ce qu'on veut, c'est que nos parallèles soient bien propres. On n'ait rien d'accroché en termes de matière. Rien à toucher sur les replis. Nos parallèles sont bien remontés et alignés à l'axe central dans le prolongement du doigt. Hop, de profil, c'est pareil. On va venir passer un petit peu le buffer pour dire de récupérer une adhérence. Et là, à partir du moment où je lime, obligatoirement, je viens bien dépoussiérer et passer le spray d'alcool à 70 pour éliminer bien toutes les petites poussières qui seraient coincées dans les replis. Parce que là, on enchaîne après soit avec la French ou la couleur ou tout simplement le top coat. Donc, on a besoin
d'avoir quelque chose de propre. Ok, plus de poussière sur les replis. Parce qu'au final, il y en a toujours un petit peu qui traîne. Et ça va vraiment altérer la qualité de votre pose. Parce qu'après, ça va se déposer dans la matière que vous allez mettre ensuite. Donc voilà, super important d'avoir quelque chose de propre.